commence une nouvelle série que j'ai appelée effectivement Outfit et c'est cette image justement, cette illustration comme quoi que un outfit c'est un style des fois, des vêtements qu'on va porter, dépendamment de notre type de tempérament, de notre personnalité, on va aimer des fois ce qui avoir peut-être une certaine marque, avoir un certain look, peut-être avoir un certain confort, une certaine utilité. Et vous connaissez tous à peu près l'expression qu'on juge pas un livre à sa couverture. Parce que, justement, on réalise des fois qu'en lisant un livre, que peut-être qu'on a jugé d'après la couverture, ce qu'on a vu, que ce qui est à l'intérieur est peut-être moins bon ou peut-être meilleur que ce que vous aviez pensé. Et on a souvent cette surprise-là, ou bien peut-être qu'à l'époque, tu sais, qu'on allait louer des films, tu sais, on pouvait comme juger les films en fonction de la pochette du dessus, ou bien sur Netflix, maintenant, sur l'image. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que l'habit ne fait pas le moine. On a cette habitude de juger et d'évaluer ce qu'on a devant nous, que ce soit des personnes, que ce soit des livres, que ce soit des films, en fonction de l'apparence, en fonction du outfit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une certaine époque, si vous avez à peu près mon âge, on a vu Steve Jobs arriver en jeans, en T-shirt, puis qui nous vendait son iPhone qui était tout à fait révolutionnaire et puis qui nous vendait ses trucs de Apple. Et on se disait, comment ça se fait, ce gars-là? Il semble pas cadré dans le type d'entrepreneur qu'on imagine toujours comme veston, cravate. Le gars est en jeans avec un chandail noir, puis tout le temps pareil, tout le temps la même chose. On a puis même au Québec, c'est intéressant parce qu'on voit, à travers les dernières années, même des jeunes entrepreneurs qui réussissent très bien au Québec. Il y a comme beaucoup de nouveaux types d'entreprises, des entrepreneurs, et qui arrivent avec des styles qu'on se dit, mais ils ne cadrent pas dans ce qui est typiquement qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat, ou peut-être même que c'est tellement typique qu'on ne croit pas qu'il va réussir, et pourtant, ça peut bien fonctionner. On a vu plusieurs entreprises québécoises comme ça, justement, qui ont bien fonctionné. On a vu aussi, dans les dernières années, puis encore plus récemment, un peu comme une espèce de remise en question de ce qu'on voyait, par exemple, de ce que les avancées scientifiques nous apportaient, de certaines découvertes scientifiques, de choses qui étaient cannées depuis plusieurs années, et puis qu'on a recommencé peut-être à questionner parce que, à l'occasion, peut-être ça pourrait qu'on ne comprend pas peut-être le processus scientifique, on ne comprend pas la méthode qui a été utilisée, peut-être qu'on a cherché à comprendre à l'extérieur de son contexte la façon que cette étude-là avait été faite, et puis on juge à notre perception, à notre façon d'évaluer les choses, à une certaine apparence. Je me souviens aussi, même quand j'ai commencé le ministère, que ça fait quand même un certain temps déjà, c'était avant qu'on commence l'Église 180, j'étais pasteur dans une autre église, et même quand j'ai commencé comme pasteur, j'entendais régulièrement justement ce type de commentaire que il est bien trop jeune. En plus, regarde, il porte des jeans quand il prêche. J'ai changé maintenant, c'est des pantalons karaté. Et le fait d'évaluer, par exemple, un jeune ouvrier qui commençait à l'époque ou des nouvelles implantations d'église, attirait une forme peut-être de discrédit des fois, justement basé sur l'apparence ou l'impression qu'il est trop jeune, ne s'habille pas de la bonne façon, et on va évaluer comme ça, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le milieu scientifique, que ce soit à travers, peu importe les gens qui sont autour de nous, on va avoir une habitude de juger ou d'évaluer, souvent en fonction du outfit. Et la Bible n'y échappe pas. Parce qu'on pourrait avoir une perception de la Bible et se limiter justement à une première impression de peut-être j'ai déjà lu, j'ai déjà entendu, peut-être que vous êtes familier avec la Bible, avec l'Église, puis vous la lisez régulièrement, et vous arrivez devant des concepts que vous dites, il me semble que c'est complètement freak, c'est complètement démodé, ce outfit-là, cette façon que la Bible va articuler les choses, et peut-être notre tentation va être de dire, j'ai pas envie de poursuivre tellement ma lecture, tu sais, dans l'Ancien Testament. Souvent, c'est dans l'Ancien Testament qu'on va jeter ce discrédit-là du outfit qui est comme, c'est bien trop vieux, peut-être, on a de la misère à comprendre ça à nos vies. Et c'est une chose que j'entends régulièrement, même chez des croyants, que
Je lis pas tellement l'Ancien Testament parce que c'est comme ça s'applique pas vraiment à ma vie. Je comprends pas le sens et on a de la difficulté à comprendre. Quel est le principe derrière ce qui nous est donné, ce qui nous est véhiculé, puis qui lui demeure dans le temps, puis qui nous apporte plus loin dans notre compréhension pour voir que, OK, le concept biblique qui est peut-être exposé d'une certaine façon au tout début de la Bible va avoir un autre outfit ou une autre façon d'être exprimé, même plus tard dans la Bible, et même aujourd'hui, mais que derrière ça, c'est la même vérité, c'est le même principe. Et quand on veut poursuivre justement notre réflexion pour pas se limiter à ce qu'on voit à une apparence, il faut nécessairement se questionner, évaluer qu'est-ce que ça veut dire, puis de voir de quelle façon est-ce que je peux comprendre le principe qui est derrière sans m'arrêter à ma première impression, ma première lecture. Puis, j'ai apporté comme une certaine énumération, là, puis je serais intéressé d'avoir peut-être vos commentaires si vous êtes en ligne ou sur place, vous pouvez l'écrire aussi en ligne ou plus tard. Mais c'est quoi les concepts qui, dans la Bible, peut-être vous choquent, vous dérangent, que vous trouvez... En fait, la question souvent que j'entends, puis c'est peut-être celle que vous avez maintenant, c'est mais pourquoi est-ce qu'un vieux livre comme la Bible, avec des façons comme des fois archaïques de présenter les choses, aurait quelque chose de pertinent à dire à ma vie aujourd'hui? Et c'est peut-être la question que tu te poses. Pourquoi est-ce que, par exemple, on voit dans la Bible des guerres, des violences, des mutilations? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là? On voit dans la Bible de la circoncision. Dans notre contexte québécois, ça n'a pas rapport, à part peut-être des fois des circonstances médicales, mais peut-être ailleurs dans le monde, c'est pratiqué, mais on a de la misère à comprendre comme c'est quoi le plan de Dieu avec ça. Ou peut-être qu'on va voir dans la Bible comme une espèce de patriarcat très marqué. Et là, aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, qui est égalitaire, puis qu'on veut voir les mêmes droits aux hommes et aux femmes, qui est tout à fait normal et souhaitable, qu'on va voir dans la Bible, comme pourquoi on dirait que le patriarcat, c'est comme la voie par excellence selon Dieu. C'est peut-être quelque chose qui te dérange quand tu lis justement la Bible avec le patriarcat. Peut-être que c'est l'esclavage. On va le voir ce matin dans le texte que je vais vous apporter. Ça va être mentionné. On ne verra pas tellement l'esclavage, mais on voit ça dans la Bible. On voit de l'esclavage continuellement. Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que Dieu a mis ça là? Pourquoi est-ce qu'on doit dealer avec ça dans la Bible? On va parler de monarchie. Pourquoi est-ce qu'on parle de rôles comme, par exemple, des monarques, où est-ce qu'on voit des rois, on parle de sacrificateurs, on parle de prêtres, de prophètes. Et quand on entend ça, on se dit, pourquoi est-ce que ça me concernerait aujourd'hui? Là? Nous autres, la reine d'Angleterre ou le roi maintenant, on ne connaît pas grand-chose. On n'est pas tellement attachés, surtout pas au Québec, là, en tout cas traditionnellement, là, à la reine ou tout ce qui se passe en Angleterre. Et ça ne nous rejoint pas. Pourquoi est-ce que dans la Bible, c'est là? Puis de quelle façon est-ce que ça va vraiment avoir un impact dans ma vie? Puis toutes les lois qu'on trouve, en plus, dans le début, peut-être que toi, tu te dis, moi, je veux donner la chance à la Bible. J'ai commencé à lire ça, puis je suis arrivé, puis là, Genèse, c'était des histoires intéressantes. Après ça, il va y avoir d'autres textes comme Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est les 5 premiers livres. Là. Mais déjà, si tu as réussi à traverser Lévitique, c'est quand même hot, là. On devrait faire un petit badge ici, là, de 180, comme « Yeah, j'ai franchi Lévitique. » et les nombres aussi, qui est comme... Des fois, c'est un peu difficile, là. Tu sais, comment est-ce qu'on va faire pour tout voir ces lois-là? On a cette perception-là, comme, toutes les lois que je viens de lire dans Lévitique, dans Nombre, qui sont répétées dans Deutéronome, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec ma vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas mélanger des crevettes avec telle autre affaire? Puis pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des vêtements de tisser de telle autre fibre, puis avec un mélange de fibres? C'est quoi le lien? Et puis là, on va se poser la question, comme je viens de dire, qui est tout à fait légitime. Pourquoi est-ce qu'un vieux livre avec des vieilles affaires comme ça devrait avoir un impact dans ma vie aujourd'hui? De quelle façon? Est-ce qu'il faut que, si je deviens chrétien ou si je suis croyant aujourd'hui, qu'il faut nécessairement que je me mette à tirer comme des applications un peu par les cheveux pour comme vraiment essayer de justifier ce que je crois puis que la Bible est pertinente? La réponse est non. Puis le but de cette série-là, c'est justement qu'on puisse voir, qu'on puisse avoir certains outils, certaines façons de voir la Bible à travers différents sujets qu'on va aborder pour qu'on puisse regarder la Bible
qui peut-être d'un premier regard, on va se dire, il me semble la façon que c'est habillé, le outfit que ça m'est présenté me semble démodé. Mais de quelle façon est-ce que je peux voir qu'en dessous de ce outfit-là, il y a quelque chose qui demeure aujourd'hui puis qui va peut-être avoir une expression différente, un autre outfit différent? Je fais juste une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, Tim Keller. L'Ancien Testament affirme des vérités qui semblent se contredire sans résolution apparente. Vous allez commencer à lire dans l'Ancien Testament, à lire les débuts, les premières pages, puis vous allez dire, il me semble qu'il y a des contradictions, j'ai de la misère à suivre le fil. Et je poursuis la citation. Ces thèmes forment donc une intrigue qui se trame au fil du récit de l'Ancien Testament. En d'autres termes, comme dans toutes les bonnes histoires, les tensions dramatiques au sein des thèmes semblent presque insolubles. Et c'est uniquement en Christ qu'elles trouvent une résolution et un aboutissement. On va avoir des choses qu'on va voir dans l'Ancien Testament quand on va le lire, puis on va se dire, ça me donne l'impression de se contredire. J'ai l'impression que c'est tellement comme archaïque ou c'est tellement ancien comme concept que ça ne me rejoint pas. Mais il faut comprendre que la Bible est un livre qui révèle l'histoire de Dieu, qui révèle la façon que Dieu a voulu être en relation avec l'humanité, qui a voulu partager sa personne, il a voulu être intime avec nous. Et de quelle façon est-ce que, avec le détour qu'on a pris, qui est finalement, Dieu, on va s'arranger tout seul, puis on va faire nos propres vies tout seul, qu'on appelle la chute, puis que Dieu, à travers cette histoire-là, a voulu nous montrer qui il est, qui nous sommes, le pourquoi est-ce qu'on a été créé, puis qu'à travers cette histoire qui va se tisser à travers la Bible, qu'il y a des histoires qui vont pointer ultimement à la personne de Christ. C'est comme s'il y a des fils qui partent de la Genèse et qui vont prendre leur résolution jusque dans la personne de Christ, et que quand on va lire, on va avoir besoin de comprendre justement comment est-ce que cette histoire-là n'est pas isolée, à l'extérieur de son contexte. C'est un peu comme je disais tantôt, on prend une avancée scientifique quelconque, on va sortir de son contexte peut-être certaines méthodes, et puis on va dire que ça ne fonctionne pas. Bien, la Bible, ces histoires-là, ces choses qui nous sont révélées, ne sont pas isolées de cette grande histoire-là, mais font partie d'un tout, et c'est avec cette optique-là qu'on veut et qu'on a besoin de les regarder. Entre autres, par exemple, quand on va lire la Bible, vous allez croiser des fils qui a un peu des tensions à l'intérieur. Par exemple, vous allez voir les rois et les royaumes. Tout ce qui concerne justement des hommes, des femmes qui ont joué un rôle de roi, de reine, de héros, par exemple des juges qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et cet aspect de royaume, de roi, de royaume, de quelle façon est-ce que ça prend son accomplissement, que ça part à partir d'Adam et Ève et que ça s'accomplit dans la personne de Christ et qu'aujourd'hui, ça a un impact encore dans nos vies d'une façon pratique et concrète. Un autre fil pourrait être la liberté puis la loi qui sont joints à l'intérieur d'une alliance, d'un contrat, d'une entente. Cette loi que Dieu donne et puis en même temps la liberté qu'on veut goûter. Mais tout au long de la Bible, on va voir cette tension qu'il y a entre la liberté que l'on veut, les lois auxquelles on est soumis, les bonnes choses que Dieu voudrait qu'on vive, mais finalement les mauvaises que l'on subit. Un autre fil va être la création, le pourquoi est-ce que Dieu nous a créés, et la chute, le péché. Peut-être que le péché, quand tu entends ça, tu te dis, ça aussi pour moi c'est comme un principe archaïque, mais le péché, on voit tout au long de la Bible que même si on l'appelle en disant ben, c'est le mal, par exemple, qu'on peut faire, qu'on est capable de créer tout seul, ben, on va voir cette tension entre le plan parfait, la création, et la chute, c'est-à-dire le choix qu'on a fait de s'isoler de Dieu. Un autre fil qui est finalement aussi, puis qui revient régulièrement, va être ben, la tension que l'on trouve dans une intimité entre Dieu versus nos idoles. De façon qu'on va vouloir s'approcher de Dieu, ou plutôt qu'on va vouloir servir ce que notre propre cœur désire, nos propres idoles. Ce matin, je vais vous donner un exemple concret que vous allez, je crois, trouver bizarre. Il y a certaines choses qui sont dans le outfit de cette histoire-là. Vous allez dire, OK, il y a plein de choses étranges. Je vais l'utiliser comme exemple pour qu'on puisse voir à travers ce texte-là, mais c'est quoi qui s'en dégage. Et cette histoire-là, on la trouve dans Genèse, le chapitre 15. Je vais lire les versets
1 à 17. Et on va voir, je vais lire le texte, et puis après ça, je vais vous donner un peu le contexte, et puis qu'est-ce que ça veut dire, cette rencontre-là. Fait que vous pouvez ouvrir si vous avez une Bible avec vous, sinon vous allez avoir aussi le texte sur les écrans. Juste avant, je vais prier. On veut te dire merci pour l'opportunité qu'on a de pouvoir découvrir qui tu es, de pouvoir ouvrir ta parole. Dieu, on vient devant toi humblement, mais moi le premier, pour que tu puisses venir parler à nos cœurs, venir nous révéler qu'est-ce que toi tu as à nous dire. Dieu, si ta parole, si la Bible est cohérente, s'il y a ces fils qui partent dans le début de ta parole, qui s'accomplissent en toi, Seigneur Jésus, aide-nous à voir, à comprendre. Permets pas qu'on reste bloqué à des choses qui, peut-être d'une première impression, nous emmènent à rejeter ce que tu as à nous dire. Mais aide-nous à répondre aux questions que l'on peut avoir et puis que ta parole puisse prendre du sens et devenir un puissant encouragement pour chacun d'entre nous qui voulons découvrir la foi en toi, Seigneur Jésus. Et sans ton nom, compris ces choses. Amen. Genèse 15. On va parler d'un homme qui, dans la Bible, est comme très connu, un personnage clé de la Bible, et j'ai dit que son nom, c'est Abraham. Genèse 15, verset 1. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me demanderas-tu? » Excusez, je vais trop vite, là, je vais trop vite au punch. « Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Alors l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et des jeunes colombes. » Alors Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen? OK. Ce texte-là, de l'histoire d'Abraham est un des textes clés, un des textes les plus mystérieux qu'on a dans la Bible. Et on n'en parle pas très souvent parce que, justement, on se dit, il me semble que c'est un outfit un peu bizarre, un peu particulier. C'est quoi cette histoire que Abraham va avoir des enfants, avoir un terrain? OK, ça peut aller jusque-là, mais après ça, de couper des animaux, passer au milieu de tout ça. Abraham, c'est l'un des grands personnages, comme je disais, qu'on voit dans l'histoire de la Bible. Et puis, c'est une de ces rencontres-là qui, justement, vient susciter l'émerveillement d'Abraham, puis encore le nôtre aujourd'hui, pour voir comment est-ce que Dieu vient nous rencontrer, vient rencontrer Abraham, et de quelle façon il va se révéler à lui. Puis cette rencontre-là, qu'on voit dans Genèse 15, est une des plus bizarres, une des plus étranges, et puis les moins connues. C'est qui Abraham? Abraham, on voit à travers l'histoire qu'on a lue que c'est un homme qui avait déjà été appelé par Dieu à quitter
tout ce qu'il avait. On voit dans Genèse 12 que Dieu avait demandé à Abraham qu'il devait tout quitter puis le suivre. Déjà, en partant, c'est quelque chose qui demande beaucoup de foi. Abraham, on va l'identifier comme... C'est sûr que c'est un patriarche, parlant de patriarcat, là, mais c'est un patriarche, c'est un homme important. C'est normal qu'il ait suivi Dieu parce que, tu sais, il y a une foi qui est vraiment débordante. Il faut comprendre qu'Abraham, au moment où Dieu l'a appelé, qu'on voit dans Genèse 12, c'est un gars, là, comme vous et moi, de la même nature que nous, qui s'est posé les mêmes questions, qui a eu les mêmes défis et puis qui a dû réfléchir à savoir, ça va me coûter quoi si je décide de suivre Dieu, si je décide de quitter tout ce que j'ai pour suivre ce que Dieu me demande. Alors, au tout début, bien, on voit dans l'histoire, c'est répété dans le Nouveau Testament, dans l'Hébreu, qu'Abraham, il a décidé de quitter, décidé de dire, « OK, Dieu, tu m'emmènes où? » Puis Dieu lui dit, « Tu vas voir, fais-moi confiance. » Mais Dieu lui promet une grande nation, puis que toutes les nations seront bénies en lui. Donc, on voit dans Genèse 12 que Dieu l'appelle à sortir, puis toujours dans Genèse 12, un peu plus tard, Dieu lui dit, « Tu vas être une grande nation, puis toutes les nations vont être bénies à travers toi. » OK, Abraham, lui, il se dit à ce moment-là, « Cool, mais actuellement, je suis quand même vieux. » Et très, je ne sais pas quel âge vous avez, là, je savais 80 ans et plus. C'est possiblement comme dans l'âge à Abraham, dans ces moments-là. Mais imaginez que si vous avez cet âge-là ou si vous avez des grands-parents de cet âge-là, ben Abraham, il n'y a pas d'enfant encore. Puis Dieu lui dit, tu vas être le père d'une grande multitude. OK, il va falloir commencer bientôt, chérie. Peut-être qu'Abraham, lui, s'est dit, ben OK, mais Dieu, c'est super, là, je veux te faire confiance que tu vas me bénir, tout ça, puis, mais comment? Mais Dieu lui dit, tu vas voir, suis-moi. Et ça implique qu'Abraham va avoir un fils, puis une terre, parce que Dieu lui a promis une terre, lui a promis un fils, mais Abraham, à ce moment-là, il n'y a ni un ni l'autre. Puis, à 99 ans, Abraham n'a toujours pas d'enfant. On se retrouve dans Genèse 17, un peu plus loin que ce qu'on a lu tantôt. Abraham, il n'a pas encore d'enfant, puis ça va aller juste comme 25 ans plus tard que la promesse va s'accomplir pour le premier enfant, pour la grande nation. Dieu il est en train de faire quelque chose avec Abraham, puis il est en train de placer les pièces, mais peut-être qu'on regarde ça et on se dit, mais vraiment, pourquoi est-ce que Dieu prend autant de temps? Pourquoi est-ce que Dieu demande à une personne de quitter, qui dit qu'il va avoir un enfant puis il est rendu vieux? Puis à chaque étape, bien, l'histoire nous montre qu'Abraham doit faire confiance à Dieu malgré des circonstances. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai encore aujourd'hui. Il y a des circonstances qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas diriger. On fait de notre mieux des fois pour avoir la meilleure relation conjugale possible, avec les meilleurs parents possibles, pour être les meilleurs étudiants possibles, pour être les meilleurs ouvriers, les meilleurs entrepreneurs. Puis des fois, on réussit bien, mais il y a des circonstances qui vont juste nous échapper des mains puis qu'on ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Et dans la Bible, on voit cette histoire avec Abraham qui se retrouve dans des circonstances étranges, dans des circonstances où il n'y a pas encore d'enfant, que Dieu lui a dit des choses, qu'il a placé des choses sur son cœur, puis qu'il veut suivre, mais qui se retrouve quand même devant des circonstances, puis qui se dit, mais Dieu, il va se passer quoi? Et que encore aujourd'hui, ben, comme à l'époque d'Abraham, l'élément clé, c'est est-ce que je suis prêt à faire confiance? Et à qui je vais faire confiance? En mes ressources, en mes capacités, des gens qui sont autour de moi, en un Dieu peut-être que tu considères invisible, lointain, difficile à toucher. Est-ce que c'est lui à qui je vais faire confiance? Et si je lui fais confiance, pourquoi? Dieu, il pousse Abraham à lui faire confiance. Et puis, ben Abraham, il finit que par avoir un enfant, qu'on voit dans l'histoire, mais en fait, il y a eu aussi Ismaël, mais celui qui est né de sa femme. Et avec lui, ben, il y en a eu un seul. Et qui a été l'accomplissement de la promesse. Et puis le terrain qu'il a eu sur terre, son coin de terrain, ça a été l'espace suffisant pour pouvoir mettre sa femme quand elle est décédée à cet endroit-là. Son terrain n'était pas si immense. Mais pourquoi est-ce que Dieu avait promis, avait annoncé un grand terrain? Pourquoi est-ce que Dieu avait annoncé non seulement une bénédiction d'un lieu, mais aussi la bénédiction à travers sa descendance sur toutes les nations, sur toutes les générations? Ce outfit-là, ce qu'on voit d'Abraham,
est en train de nous pointer à quelque chose de plus grand. Plus grand que ce que nous, on vit, que ce que nous, on a. Si tu es à la recherche de Dieu, si tu es déjà un croyant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans ton cœur, est en train de t'interpeller à savoir que, est-ce que ça se peut qu'il y ait plus que juste ce qu'on vit maintenant? Que juste les quelques instants que l'on a, puis une fois que c'est terminé, c'est juste fini, la TV est fermée, puis le film est terminé? Ou est-ce que Dieu est en train de me montrer, par exemple avec l'histoire d'Abraham, que c'est en train de m'orienter ou me pointer vers quelque chose de plus grand? Qu'un enfant peut venir bénir des générations et plusieurs nations. Qu'à travers un enfant, il peut y avoir des enfants qui vont naître comme l'équivalent des étoiles dans le ciel. Évidemment, on comprend que c'est une métaphore. Et c'est ça que la Bible est en train d'utiliser, des métaphores ou des signes pour nous dire, regarde cette chose-là, l'enfant ou le territoire ou ce que tu me demandes. Je veux t'amener à lever les yeux puis à voir qu'il y a plus grand que tes circonstances. Il y a plus grand que ce que tu vois. Et à travers un enfant, je peux bénir plein de générations. Vous savez, on parle, même dans le Nouveau Testament, qui est un fil qui nous permet de relier cette histoire de descendance d'Abraham jusqu'à Jésus, que ceux qui sont fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est pas ceux qui ont le sang d'Abraham. Et on est... Chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Christ, bien, on a cette même foi qu'Abraham a eue quand Dieu lui a dit « Lève les yeux, regarde le ciel ». Puis que lui, il ne savait pas à quel moment il allait avoir son enfant, il ne savait pas ça allait être quel territoire. Puis en fait, on a même vu dans l'histoire que Dieu lui a dit « Écoute, tu ne posséderas pas tout de suite ce terrain-là, puis même tes descendants, ils vont se retrouver esclaves. » Mais on sait la suite de l'histoire que c'est les Hébreux qui se sont retrouvés en Égypte, qui ont été esclaves pendant 400 ans, et puis que ça a été juste après que Dieu les a ramenés dans la terre promise. Mais Dieu est en train de montrer à Abraham et de nous montrer aussi qu'il y a une métaphore ou un symbole qui nous emmène à réaliser une réalité plus grande que celle dans laquelle on pourrait se limiter à notre compréhension juste d'un premier regard. Je poursuis la suite, dans le fond, où cette rencontre-là entre Abraham et puis Dieu, ben, nous emmène peut-être à voir, comme je disais tantôt, des choses un peu bizarres. Abraham, il va demander à Dieu, comment est-ce qu'il peut être sûr qu'il va avoir un fils? On a lu dans le texte tantôt, ben, OK, Dieu, tu me dis, je vais avoir un fils. Comment est-ce que je peux être sûr? Et c'est une question légitime. Pas juste qu'on a vu dans Genèse 12, mais là, il le répète ici, puis là, il dit, Dieu, tu me dis, tu renouvelles cette promesse-là, que tu vas me donner un fils. Comment je fais pour savoir? Comment je vais faire pour savoir que ce que tu as dit, tu vas le faire? Vous faites quoi dans ces conditions-là? Quand quelqu'un vous dit, je te promets, je vais faire ça. Comment je vais faire pour savoir que tu vas vraiment le faire? Et Dieu lui demande, apporte des animaux, puis on va faire un deal. On va faire quelque chose. Et puis là, il va apporter la génisse, il va apporter les animaux. Et il faut comprendre qu'à l'époque, quand on veut savoir si quelqu'un va faire une chose, c'est la même chose qu'aujourd'hui, on fait un contrat. Si ta banque veut être sûre que tu vas lui payer l'hypothèque qu'elle va te prêter, c'est sûr que tu vas signer quelque part. Il ne te fera pas ça gratuitement. Tu vas signer quelque part. Puis si tu ne payes pas, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils vont venir prendre ta maison. C'est la même chose avec ton auto. Ça va être la même chose avec, si par exemple, tu signes, et j'aime pas le mot contrat quand on parle de mariage, j'aime mieux utiliser l'idée d'alliance, où ce qui est vraiment plus que juste si tu enfreins le contrat, mais on quitte, mais c'est une entente où ce qu'on décide de vivre ensemble. Mais la réalité, c'est que même dans un mariage, quand il y a par exemple une infidélité, bien là, il y a une entente où ce qu'on a décidé, on va vivre en exclusivité, on va vivre la fidélité, etc. Et là, ben, tu as brisé l'entente. Et puis là, il y a divorce. Donc, on va voir, même encore dans notre société aujourd'hui, que des ententes existent, des contrats vont exister, et puis même des ententes verbales, tu peux en prendre, mais si tu ne respectes pas ta part de contrat, ben à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a rien sur le contrat qui va dire « voici qu'est-ce qui va t'arriver », mais ça se peut que tu aies ton pneu crevé, je ne sais pas, dépendamment avec qui tu as fait cette entente-là. Mais quand que Dieu va dire à Abraham « va chercher des animaux », puis apporte-les ici, c'est qu'il est en train de sceller un contrat avec lui.
Un contrat, à l'époque, là, quand on voulait sceller un contrat, on faisait exactement ça. On apportait des animaux qu'on coupait par le milieu, qu'on plaçait de part et d'autre, et peu importe qui faisait cette entente-là, ça pouvait être un roi avec un serviteur, ça pouvait être un homme, une femme, ça peut être deux personnes, peu importe, puis qui scellait un contrat, bien là, il plaçait les animaux de part et d'autre, puis traversait les deux ensemble au milieu, et ça, c'était la signature pour dire, voici ce qui va arriver à celui qui ne respectera pas sa part. Il va être coupé en deux. C'est la mort. C'est ça qui va arriver. C'est ça qu'on est en train de dire. Vous allez revoir ce concept-là dans Jérémie. Dieu va faire référence justement au concept comme ceux qui ont violé la part de contrat, qui ont traversé à travers les animaux. Fait que ça va être répété à travers l'histoire, comme quoi que, à un moment donné, il y a des hommes qui n'ont pas respecté leur entente, leur contrat. Et si on ne respecte pas la part du contrat, la conséquence, c'est une malédiction. C'est la mort. Parce qu'on traverse, les deux, on a signé pour dire, voici maintenant comment est-ce qu'on va s'entendre l'un avec l'autre. Et là, ce qu'on voit dans la suite, c'est qu'une épaisse nuée, ça dit comme un four, il y a comme une grande chaleur. Dieu avait placé Abraham dans un profond sommeil. On est en train de comprendre que Dieu est en train de lui parler à travers ça. Et puis que là, Dieu lui dit, comment qu'on fait pour savoir que je vais respecter ma part? On va traverser. On va traverser entre les animaux que tu as préparés. Et puis là, il y a un feu qui s'apprête à traverser. Avant que j'aille plus loin, quand on entend ce outfit-là, quand on entend ce type d'histoire-là, on pourrait être tenté de dire, c'est trop étrange. Est-ce que, qui fait ça encore aujourd'hui? De un, puis c'est peut-être même un autre des blocages qu'on a, comme tuer des animaux. Aujourd'hui, dans notre société, là, on vit de plus en plus mal avec ça. Cet abus qu'on peut avoir envers, par exemple, les animaux, puis ne pas en prendre soin. On va avoir plein de sacrifices dans l'Ancien Testament. Jusqu'à quel point Dieu veut ça. C'est une autre porte que je ne veux pas ouvrir tout de suite, là. Mais on voit à travers cette histoire-là, qu'il y a des problèmes avec l'outfit. On va tuer des animaux. Cette idée de passer en deux pièces d'animal, justement, qui symbolise ce contrat. Et on annonce dans ce que Dieu dit, l'esclavage qui s'en vient. Il y a une malédiction qui va s'abattre sur la personne qui ne respectera pas sa part de contrat. On n'aime pas full ça, les malédictions aujourd'hui, quand même. Hein? C'est comme n'importe qui, dans n'importe quelle époque, si tu as fait le mal, c'est la conséquence du mal, c'est la malédiction. C'est ce qui est annoncé sur toi à cause du mal que tu as fait. C'est ce que ça veut dire, malédiction. Puis, que Dieu n'a pas donné tout de suite le territoire. Mais il y a plein de choses qu'on voit dans cette histoire-là, puis qu'on se dit, il me semble que le outfit est un peu étrange. Et je peux comprendre la tentation qu'on se dit, OK, on va fermer la Bible, puis je vais aller lire dans le Nouveau Testament, parce que les concepts sont un peu moins étranges, un peu moins bizarres, ou je vais juste arrêter de lire la Bible. Il y a un problème qui est là. Il y a une réelle question qui est là, puis qui est encore vraie aujourd'hui, qui est un concept intemporel. Est-ce que je peux vraiment te faire confiance, Dieu? Est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Et qu'est-ce que ça prend pour que notre part du contrat, les deux, ça puisse rester? C'est quoi ça prend? Je pense qu'Abraham devait avoir deux questions. Je vais commencer avec sa deuxième, qui, je pense, est moins grande en importance. C'est Dieu, comment je fais pour savoir que tu vas faire ce que tu as dit? Mais il y a une question qui est peut-être encore plus grande. Quand tu vois les animaux qui sont coupés en deux, puis que tu comprends qu'est-ce qui s'apprête à se faire, tu te poses la question, comment je fais pour savoir que moi, je vais être capable? Comment je fais pour savoir que moi, je vais respecter ma part de contrat? Parce que je sais très bien que si je ne la respecte pas, il y a une malédiction sur moi. Puis savez-vous, c'est quoi la suite? C'est qu'il n'y a personne d'entre nous qui a respecté sa part de contrat. On a tous manqué. On a tous manqué. Et Dieu, il dit, je veux te donner, je veux te bénir, je veux te restaurer dans une relation avec moi. Je veux pouvoir te partager ma gloire, je veux que tu puisses vivre pour moi, puis que tu puisses, justement, me glorifier, puis ça va comme donner tout ce que ton cœur est en train de rechercher présentement, qui est en train de se donner à toutes sortes d'idoles. Tu as été créé pour être avec moi. Il n'y a aucune idole qui peut accoter ce que moi, je peux t'offrir.
Fais-moi confiance. Mais si tu ne me fais pas confiance, et si tu choisis de faire le mal, si tu décides d'être rebelle à moi, bien, il y a une malédiction. C'est que tu vas être séparé de moi. Si la colère de Dieu est encore sur moi, parce que je n'ai pas respecté ma part, parce que j'ai manqué, parce que j'ai fait le mal, parce que j'ai péché. Puis Abraham, ben, c'est sûr qu'il a dû se poser la question. Puis Dieu, à ce moment-là, on voit dans la suite qu'il a fait tomber Abraham dans un sommeil. Puis la suite de l'histoire, vous vous souvenez ce qui est arrivé? Il y en a juste un qui a passé. Il y en a juste un qui a passé entre les deux pièces d'animaux, puis qui a dit, je prends la responsabilité pour les deux. Je vais respecter ma part de contrat. Puis si tu manques, c'est moi qui vais payer. Et ce qu'on est en train de voir dans cette histoire qui est tellement bizarre, c'est qu'il est en train de s'accomplir dans la personne de Christ. Il dit, tous ceux qui ont manqué, j'ai voulu que tu puisses avoir foi en moi, que tu puisses me suivre, que tu puisses arrêter d'aller à gauche, à droite, que tu puisses avoir cette vie en abondance avec moi, puis te manquer. Mais j'ai déjà passé entre les animaux. Puis la malédiction est tombée sur Dieu. Et quand on parle que Jésus est allé à la croix, c'est qu'il est en train d'accomplir cette alliance, un contrat, une alliance éternelle qui n'est fondée uniquement que sur lui, que sur sa performance, et que la malédiction qui devait nous retomber dessus est tombée sur lui. Et c'est ce texte-là qui paraît bizarre est en train de nous montrer que Dieu nous a aimés d'un amour infini. Et qu'en prenant la responsabilité, il n'était pas en train de fonder ce contrat-là sur ta capacité, ce que tu vas pouvoir faire, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et la loi, puis je fais juste une petite parenthèse, la loi était là pour nous montrer, je ne serai jamais capable. Je ne serai jamais capable d'honorer ma part de contrat. Et Jésus, qui accomplit parfaitement la part de contrat, peut prendre parfaitement notre conséquence. Des siècles plus tard, on voit que Jésus a accompli ça. Et ce principe intemporel, quand on parle de malédiction, qu'on parle de péché, qu'on n'aime pas trop, on comprend que Dieu est venu pour restaurer nos vies. Que ce concept un peu étrange de contrat, puis qui s'accomplit au moment que Jésus est mort, ben, il nous révèle dans le plan de Dieu, dans cette histoire-là, que ben, Dieu, il veut nous restaurer avec lui. Il veut partager avec nous cette intimité-là. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Comme pour Abraham. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Le même défi qu'on a encore aujourd'hui. On regarde cette histoire-là, puis si on décide d'aller plus loin que juste ce qui est un peu bizarre dans l'histoire, puis qu'on comprend de quelle façon est-ce que ça expose ma propre vie, mon propre cœur, comment est-ce que ça m'interpelle encore aujourd'hui? Est-ce que tu me fais confiance? Puis sur quoi tu te bases pour vivre pleinement ta foi avec Dieu? Et quand que Dieu t'appelle à faire un pas, quand que Dieu te fait une promesse, est-ce que j'ai la confiance comme quoi que, oui, Dieu va l'accomplir, que Dieu va le faire, parce qu'il l'a promis. On voit à travers, oui, l'histoire d'Abraham, qu'il a reçu un enfant, mais que je fais même partie de cette bénédiction-là aujourd'hui à partir du moment que, comme Abraham, j'ai décidé de placer ma foi en Dieu. Et notre appel aujourd'hui que Dieu nous donne, c'est « Fais-moi confiance. Et si tu es mon disciple, si tu marches avec moi, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus on n'est pas en train de parler d'enfer. On est en train de parler d'une vie qu'on va découvrir pleinement en Christ parce qu'on veut le suivre. Et ça va venir transformer notre motivation, ça va venir transformer notre façon de voir, la façon que Dieu nous appelle à « Suis-moi, fais-moi confiance, j'ai quelque chose pour toi. » qui va restaurer ce pourquoi je t'ai créé. Et si je n'ai jamais placé ma foi en Dieu, mais c'est le même appel que Dieu me fait, c'est « Suis-moi, fais-moi confiance, abandonne-moi ta vie. » Je disais tantôt, plus tôt,
que ça va être une question de confiance, soit de ce que je vais me confier dans mes propres ressources, des ressources qui sont autour de moi, ou soit me confier en Dieu qui me cherche, qui nous cherche personnellement pour avoir une relation, puis qui dit, ben, suis-moi. Puis la part du contrat, c'est que tu me fasses confiance. C'est que tu places ta foi en moi. Et moi, je vais te donner la vie, parce que c'est ce que j'ai promis dans ma part de contrat. Puis la malédiction qui tombe sur toi parce que tu as manqué, je la prends sur moi aussi. Puis je le paye parfaitement et complètement pour plus qu'il n'y ait aucune malédiction qui soit sur toi. C'est l'appel que Dieu nous fait de lui faire confiance. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Qui même quand elle est un peu bizarre, Dieu, quand on voit ces histoires qui sont un peu étranges, tu nous pointes vers des vérités qui sont tellement grandes. Des vérités qui transforment nos vies encore aujourd'hui parce que Jésus t'a accompli parfaitement, des années plus tard, ce que tu avais annoncé. Pour que tous ceux qui avaient la foi d'Abraham jusqu'à toi et de toi jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on puisse être tes enfants parce qu'on décide de croire en toi, de te suivre. Puis Dieu, on te loue parce que tu connais notre imperfection. Tu la connais beaucoup plus que ce que nous, on la connaît. Tu savais qu'on n'allait pas réussir. Tu savais que de s'entendre avec toi puis de faire ce contrat-là, on était fait, Dieu, puis qu'on était séparés d'avec toi. Mais tu as fait une alliance éternelle, une alliance de vie éternelle. Dieu, cette gloire t'appartient. Il n'y a pas personne qui aurait pu imaginer cette idée de mourir pour des pécheurs. Ton amour est infini. Puis ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous, qu'on te connaisse, qu'on soit à la recherche de qui tu es, qu'on soit peut-être même pas intéressé peut-être présentement. Que Dieu, tu puisses venir éveiller la foi en nous, la confiance, que tu puisses venir ranimer quelque chose qui peut-être n'était pas là ou qui a été laissé de côté. Que Dieu, pour nous qui avons placé notre foi en toi, que tu puisses recevoir toute gloire à travers, Dieu, cette obéissance à la foi à cause de ce que tu nous as donné. Pour nous qui te cherchons, Dieu, que tu puisses te révéler à nous. Puis nous aider d'aller plus loin qu'au premier regard que ce qu'on peut voir dans ta parole et découvrir les vérités éternelles. En ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.